Salut, Salut Fabien, comment vas-tu? ça va? Hop là. Alors Alors, du coup, est-ce que, du coup, est-ce t'as que- pu regarder pour mon grand oral? ouais, on va en parler en deuxième partie. Ok. Alors, annales de maths. Donc, on fait un exercice et après, on fait le grand oral, Fabien, d'accord? Ok, pas de problème. Donc j'ai un peu feuilleté aussi le sujet de l'Amérique du Nord là. J'ai pas fait les exos, mais c'est vrai qu'il est quand même pas mal quoi. Tu vas voir. Alors, tiens, donc, attends, il y a eu un changement sur mon site. Ok, pas sûr. Il y a encore beaucoup de progrès. Est-ce que tu vois le sujet, Flavien? Ouais, parfait. Allez, vas-y, au travail, jeune homme. Ok.
Euh, oh, merde.
Hmm.
Une fois que j'ai fini, il faut que je te l'envoie, on le fait à l'oral. Tu me l'envoies. Je te l'envoie? Ouais. Ok. Je viens de te l'envoyer, hein, je sais pas si t'as vu. Ah, je vais aller voir. Alors, on y va. Alors, je t'ai donné le sujet, donc numéro un. Il est là. Hop là. Alors, on y va. 5 quarts de 5, oui. De UN, oui, 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 oui. Ah, l'hérédité, tu pouvais t'arrêter là, Flavian? Et où? À partir du moment où tu dis, parce que tu t'embrouilles en fait par la suite, à partir du moment où tu dis que A de K plus 1, Mhm.
est supérieur ou égal à 9K moins 4. Ah, donc juste en dessous de AK-1, ouais, effectivement. D'accord? Ok, Alors, dans l'énoncé, on doit démontrer que c'est supérieur à 3AN, ou 3K moins 1. D'accord? oui, De manière assez logique, 9K moins 4 va être supérieur à 3K moins 1. oui, forcément. Oui, oui, c'est vrai, ouais, D'accord? effectivement. Donc, tu vas pouvoir dire que A de K plus 1 est supérieur à 3K moins 1. Oui, oui, D'accord? forcément. Et c'est bien ce qu'on voulait démontrer. Ouais, D'accord? effectivement. Ok, ouais, donc je savais pas que je pouvais m'arrêter. Parce que là, en plus, ta conclusion, elle est pas, il y a une erreur de calcul qui s'embrouille. Il y a des K qui deviennent des N d'un coup. Ah, j'ai oublié, ah oui, à un moment donné, j'ai mis un N, c'est un K, ouais. D'accord? Alors, la limite, elle est égale à plus l'infini, donc par comparaison, ouais, tout à fait. U de N fois, donc tu as fait le produit en croix, c'est parfait. Alors, U de N égale à N, puisqu'elle diverge vers plus l'infini, donc la limite est égale à 1. Oui. Fonction calculée. Ouais, c'est très bien, Fabien. Nickel, c'est super. Parce que je crois que c'est un sujet de cette année, ça, non? Ouais, il y a 2 jours. Ah, ok. Il y a 2 jours. Alors attends, je regarde juste un truc. Alors, la 3B. Ouais, c'est bien, Fabien. Très bien. Nickel. Ok, donc mis à part ton erreur parce que c'est une erreur, hein, tu conclus pas correctement, d'accord? Mhm. Mais Donc, sinon, tout le reste, ça va. tout le reste était C'est bon. bah, Ça nickel. marche. Ouais. Donc bravo pour ça. Alors maintenant que je remonte à ton grand oral. Ah, tu me l'avais envoyé comment ton grand oral? Le WhatsApp, c'était un lien, je crois. Je te l'avais mis en, Ah, je c'est pense. un lien OneDrive, hein, c'est ça? Ah, Ouais, c'est ça. le voilà. Bien, on va simuler un grand oral, Flavion. D'accord? Ben, celui-là, je l'ai déjà fait, l'oral blanc, hein. Et t'as eu combien? Ils mettent pas de notes, c'était. Alors, j'ai plus exactement la grille, mais c'était entre satisfaisant et il y a quelques points, c'était encore insatisfaisant. Voilà. D'accord. Ils t'ont évalué sur la grille officielle du bac? Oui, D'accord. Donc, c'est-à-dire qualité de la prise de parole, de l'interaction avec le jury, etc., etc. c'est ça. D'accord, ok, ça marche. Je t'avais pas envoyé la photo? Non? Ah non. Non, tu me l'avais pas envoyé, non. Je l'ai peut-être pas déjà. Bon, c'est pas grave. Ok. Qu'est-ce qui t'a été reproché globalement? Ben, en fait, sur la troisième partie, donc, ils m'ont dit que ils n'avaient pas compris du tout, en fait, la relation. D'accord. Et ils m'ont dit que vaudrait mieux peut-être approfondir la deuxième partie, en fait. C'est plutôt approfondir la deuxième partie. Mais vu que mon sujet, c'est aussi sur l'empreinte carbone,
Je me dis, est-ce que on ferait pas une relation entre la deuxième et la troisième partie? Enfin, c'est une proposition. Enfin, c'est voilà. Regarde ça. Alors, pourquoi je n'arrive pas... Ah bah c'est forcément parce qu'il est dans les téléchargements. Ou alors il me l'a ouvert dans une page. Voilà. Ah voilà, il est là. Alors, comment les mathématiques permettent-elles d'optimiser la consommation d'énergie et de réduire notre empreinte carbone? Donc, toi, tu avais modélisé ça par une suite Ouais. en raison donc, de l'évolution de la consommation, Q, le facteur de progression ou de réduction. Supposons qu'une entreprise réduise donc sa conso de 5%, la consommation sera réduite d'environ grâce à la répétition de ces petites économies. Ils n'ont rien compris, c'est sur la partie équation différentielle. Oui, c'est ça. Avec alpha, bêta ou des choses comme ça. C'était peut-être pas assez clair après. C'est pour ça que. Si tu veux, je vais aller chercher la fiche. Je vais te dire exactement ce qui est dit, si tu veux. Ouais, je veux bien, ouais. J'arrive. Ouais, je veux bien. Voilà. Il faut juste que je cherche où je l'ai mis dans tout mon bordel. C'est pas si bon. Ah, c'est bon dedans. Ouais, parti. Alors, donc ils mettent donc l'idée globale est intéressante, mais les attends, c'est pas facile à décrypter. Et écriture de prof. Ouais, à mon avis, mais c'est horrible.
Je pense savoir qui c'est. Il fait très mal. Je vais t'envoyer la photo. Là. Construction doit être. Je sais pas. T'envoyer la photo de toute façon. Hop. Donc en fait, là où c'est. Donc il y a dans quelques. Je pense qu'il y a des trucs qui manquaient dans mes connaissances. Du coup, ils ont mis insuffisant. Bah, tu regarderas très Attends, je vais insuffisant. regarder ça tout de suite. Je l'ai envoyé sur WhatsApp de toute façon. Alors, ouais, ok, ça marche. Donc ça, le jour du grand oral, ça te fait 4 et 4, 8, 9, 10, 11, ça te fait 13. Bon, c'est pas mal, déjà. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Non, ça te fait 11. 3 et 3, Ah, 6, 7, 8, 9, 10, 11. D'accord? En fait, bon. chaque critère est évalué sur 4 points. D'accord? Ouais, j'ai bien compris, forcément. Donc 4 et 4, 8, 9, 10. Non, non, c'est ça. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Autre 6, 7, 8, Ok. Qualité orale, ok. Qualité des connaissances. Donc ça veut dire que tu t'es complètement fait avoir lors de... ouais, tu t'es fait avoir au jeu des questions après, quoi. un petit peu, ouais. Ok. J'ai bloqué sur une question qui avait plus ou moins la réponse, on va dire, hein. Ok. C'était sur une courbe, j'avais oublié un mot, c'est tout. L'horreur. Bon, que tu mêles les suites. Alors, si je fais 1,05 puissance 10, ça fait combien ça? Alors, après 10 ans, Mhm. la consommation sera réduite. A réduit sa consommation, donc 0,95 puissance 10. Ouais, c'est ça, 40%. OK. Mm. Alors, les maths nous permettent des... Alors, l'équation qui décrit P de T, le taux de production de carbone. R de T, le taux de réduction de CO2. L'équation qui décrit cette variation est Y' égale P de T moins R de T. Alors déjà, cette équation, tu l'as trouvée où? Alors, y de t égale à. Y Ou y. de T égale P moins R1. Ah oui, ben, si on prend. Bah, c'est ce qu'on peut poser, c'est-à-dire que c'est la production moins la réduction de. Après, c'est de la logique, enfin, je sais pas comment le dire. Ouais, 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 je comprends, je comprends. Modélisation avec une équation différentielle.
Donc après, j'ai mis une des solutions. Par contre, j'ai pas détaillé le calcul parce que justement, ça faisait trop long. Ouais. J'avais essayé de le mettre, Et- mais ça mais, faisait trop mais, long. mais la question est pourquoi tu es parti sur une dérivée? Y prime, c'est ça? Ouais. Ils te l'ont pas posé comme question? Non. Qu'est-ce qu'ils t'ont posé comme question? Ils m'ont posé la question de donner un exemple concret mathématique, justement. Donc, sur la consommation d'énergie grâce aux dérivations, en fait. Donc, sur la deuxième partie. Ok. Donc, Alors, il fallait que je trace une courbe, en fait, et il fallait que je montre les points minimales et les points, enfin, le point minimal et le maximal, en fait. ouais. Interprétation. Cette équation permet de dire que alpha est le taux de croissance des émissions et que bêta est le taux d'absorption. Constante. Ok. Donc la solution de l'équation, tu l'as trouvée aussi sur Internet, j'imagine? Bah, j'avais fait avant, en fait, mais comme je t'ai dit, la solution, j'avais essayé de le détailler, Ouais. mais ça faisait trop long. C'est-à-dire trop long. Bah, ça faisait, allez, 4-5 lignes en plus, mais à l'oral, ça fait beaucoup plus long. À l'oral, ça fait beaucoup plus long. D'accord. Bah, pour le dire, Euh, déjà, c'est long, hein. si bêta est supérieur à alpha, si bêta est supérieur à alpha, la cotation donc diminue progressivement, tout simplement parce que, ok, sont utilisés pour exemple concret. Une émission initiale, 150 millions de tonnes de CO2. Le taux de Enfin, je sais production, 2% par an. La captation, on recherche à calculer sur la quantité après une année. Alors, je vais te montrer ce que j'ai. pas. Ouais. Ah, quelquefois, il y a des bugs aussi avec Word, hein. Je sais pas si c'est ça que tu... Est-ce que tu vois l'écran là? Attends, j'y vais. Ouais. Ah ouais, c'est des bugs. Attends, je t'envoie ce que j'ai écrit. Donc, le taux de production... Est-ce que tu aurais moyen de l'imprimer en PDF et de me l'envoyer? Oui, 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 c'est possible. Hop, enregistrer. Enregistrer une copie. Je sais pas où il va se mettre, mais c'est pas grave. Ah, si, ça y est. Hop. Voilà. C'est en train de s'ouvrir. Je vérifie juste que c'est bon. Ouais, c'est bon. Hop, je vais sur WhatsApp, je te l'envoie. Voilà. Alors, que j'aille voir ça. Ouais, de temps en temps, il y a des bugs. Je sais pas pourquoi, entre l'interface web et puis l'application Word, il y a une différence. C'est bizarre. Alors, ah oui, là, ça va être nettement mieux. Ouais, c'est étrange quand même.
Donc, les émissions initiales sont 1500, ok. Le taux de production évolue avec P de 0 égale 100 et A égale 2. La cooptation est modélisée par bêta 5% par an. On calcule Y de 1, ok. Donc, Y de 1 égale constante, ok. Constante, on applique. Donc, en gros, ta solution, elle est donnée par Je dois avoir l'ancien, je sais pas où. constante exponentielle J'attends, j'attends. Est-ce que j'ai une signe dessus? Ah oui, c'est possible. Oui, c'est possible que j'ai reçu. Ah non, c'est pas une chance. Non. Tu pourrais calculer Y de 2. J'ai pas calculé, j'avoue. Faut le faire. Tu pourrais calculer Y de 2, d'accord? Mhm. Et je vais te montrer un graphique. Ouais. Est-ce que c'est- Est-ce que tu sais comment on modélise les solutions générales d'une équation différentielle? Je ne me souviens plus. J'ai dû le voir, je pense. Mon écran est bien revenu sur le PowerPoint. Ouais. Voilà à quoi ça ressemble, les solutions générales. Wow. D'accord? Ah oui, ok. Ça, ce sont les solutions générales. D'accord? Mhm. Et toi, tu pourrais expliquer que en maîtrisant le paramètre bêta, Mhm. d'accord? Tu pourrais, donc bien entendu, la partie qui va nous intéresser, elle se situe plutôt ici, Oui, forcément. Oui, oui, oui. d'accord? Et là, on pourrait imaginer un bêta non optimisé Mhm. et Oui. là, un bêta Optimisé. optimisé, d'accord? Ok. Ouais. L'idéal étant de trouver une valeur de bêta, d'accord? Oui, De, de, forcément. de sorte que nos solutions générales, plutôt que d'être convexes, deviennent concaves. Tu vois, Ok. là, on est convexe. Ouais, ouais. Et donc, du coup, en bas, oui, forcément. Donc, du coup, on a tendance toujours à grimper. D'accord? Mhm. Alors que si tu pouvais dire, ben, si voilà quelle serait la valeur idéale de bêta pour que du coup, on ait des Tiens, fonctions qui décroît, qui soit concave, ouais. d'accord? De sorte que la production soit supérieure, soit inférieure à ce qu'on peut absorber, d'accord? Mhm. Tu pourrais t'engager dans un calcul de bêta. Tu dis, voilà, la captation est modélisée par 5% par an, d'accord? Ouais, ouais, pourquoi pas, c'est vrai. Tu pourrais dire, ben, il faudrait que... alors, modéliser bêta, dire que bêta puisse être augmenté, en fait, en réalité, c'est compliqué parce que la captation du carbone, c'est fait par quoi principalement?
Bah, par les grands réservoirs de carbone, donc les forêts, les océans Voilà, c'est ça. et autres. Voilà, donc c'est soit on augmente la surface des forêts, d'accord? Mhm. Et là, ça permet de faire une transition écologique en expliquant les ravages de la déforestation, Oui, forcément. notamment au Brésil, hein, en Amérique du Sud, Oui, complètement. Oui, oui. d'accord? Soit on joue sur le paramètre alpha, d'accord? Mhm. Qui là dépend de la volonté des entreprises et des gros producteurs des usines d'émettre moins de CO2 dans la production. D'accord? Oui, oui. Ouais, Euh, c'est vrai. et donc, ils t'ont dit qu'ils n'avaient pas compris ta deuxième partie, c'est ça? Bah, par rapport à bah, justement la forme que j'ai donnée, la solution, Ben, je suis honnête avec toi, la solution, il faut que tu l'expliques. Il faut que j'explique. faut que tu l'expliques. D'accord? C'est-à-dire que Y' égale P de T moins R de T, d'accord? Il faut que tu arrives à retomber sur, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, Flavian, dans tes recherches, Mhm. c'est que tu arrives à avoir Y' égale à Y ou Y' égale à Y plus B. Ça, c'est l'une des deux formes, d'accord, Mhm. d'équation différentielle vue au programme. Ok. D'accord? C'est-à-dire que là, tu proposes une fonction y qui est égale Avec deux à p. fonctions. Ouais, c'est Deux vrai. fon- Tu vois, tu ne modélises pas, euh, tu pourrais partir sur y' égale à y, en fait. D'accord? Oui. Avec y égale p de t moins r de t, par exemple. Mhm. Y' Ouais, c'est vrai. égale tu vois ton P de T moins R de T, Mhm. d'accord? Eh bien, tu le remplaces par, tu en crées une fonction Y. Ok, ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Ouais. Tu en crées une fonction Y. Parce que là, si tu veux dire que Y' égale P de T moins R de T et tu nous sors une solution, c'est un, soit tu arrives à trouver sur Internet la démonstration qui t'amène à nous dire que c'est constante exponentielle de moins bêta t plus P0, etc., etc. Mhm. D'accord? Parce que au final, tu nous proposes une équation différentielle, Ouais. Avec, enfin, avec une solution, mais qui n'est pas justifiée, mais effectivement. qui n'est en aucun point justifiée. Mhm. D'accord? Donc Je vais- il faudrait que tu essayes d'exprimer indépendamment P de t et R de t, d'accord? Mhm. Qui vont forcément dépendre de alpha et de bêta. Ouais, oui, forcément, oui. Je suis D'accord? en train de juste de Et, chercher. et- Je l'avais écrit à un endroit, hein, mais je suis en train de le rechercher, justement. d'accord? Et d'autant que là, tu nous donnes une solution constante exponentielle plus quelque chose. Donc, Mhm. tu es plutôt parti sur une équation différentielle de la forme Y' égale AY plus B. Oui, exactement. Mhm. Puisque les solutions générales de l'équation différentielle Y' égale AY, d'accord, elles sont Mhm. de la forme constante, exponentielle, etc. Il n'y a pas ce plus B sur A qui apparaît dans Y' égale AY. Oui, 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 je vois. Ok. D'accord? Donc, il y a de l'idée, en fait, c'est super intéressant ce que tu proposes. Mais la modélisation de l'équation différentielle, par rapport à la solution que tu proposes, effectivement, on ne la comprend pas. On ne la comprend Ok, pas. ok, D'accord? ok. Bah, je regarde ça.
Alors, il y a forcément une variable A, Y, il faudrait déterminer, c'est-à-dire qu'on a une constante B de départ, d'accord? Oui, Euh, il faudrait que tu donnes, voilà, il faudrait que tu trouves une solution pour déterminer, en fait, pour écrire P de T moins R de T, d'accord? Pour mhm, arriver à une équadif de la forme AY plus B. oui, D'accord? Et auquel cas, la solution, ensuite, il y a un P de 0 qui se pointe. Donc, P, c'est le taux de production de CO2. OK. Ah, il faut que tu creuses la modélisation de ton équation différentielle, Fabien. bah, par exemple, j'avais vu il y a un peu longtemps hein, que P de t peut être égal à P de 0 exponentielle alpha t Ouais. et que R de t peut être égal à bêta y de t. Ça me Du coup, va. du coup, ce qui nous permet d'écrire y' plus bêta y égale à P de 0 de exponentielle alpha t. C'est Ok, pas mal. ça marche. Ouais, juste que je réécrive. Ouais, il faudrait juste que tu le réécrives et que tu vérifies si Y s'écrit bien sous la forme constante exponentielle moins bêta t plus P0. Ouais. Alors, moins B sur A, moins B sur A. Euh, Je vais l'enregistrer. J'ai fait une capture parce que j'ai monté très haut. Enregistration. Attends, Fabien, laisse-moi juste faire un truc.
train de charger ta réponse. Ok. Alors, 86, 34, 8. Ouais, il faut creuser. J'arrive pas à trouver là tout de suite, mais il faut que tu me creuses cette notion de Constante exponentielle, machin bidule, là. ouais, constante exponentielle. Il faut que tu expliques comment tu trouves cette solution. Donc, ça veut dire qu'il faut réécrire l'équation différentielle, en fait, Ouais, sous la forme AY plus B. D'accord? oui, oui. AY plus B. Quitte à supprimer. Donc là, tu fais apparaître un paramètre P. Bah, déjà, en fait, le constante exponentielle moins bêta t, ça, c'est logique, déjà. Non? Mais, mais c'est le plus. C'est la deuxième partie qui me gêne. De p de 0 alpha plus bêta d'exponentielle alpha t, c'est Ouais, ça? ouais. Bah, en fait, on peut une solution particulière de l'équation et yp égale à p de 0 exponentielle alpha t sur bêta. Alors, je te montre le cours sur l'équation différentielle. C'était trop compliqué. Voilà. L'équation différentielle. D'accord? La solution de l'équation différentielle y' égale AY plus B, c'est ça. C'est constante exponentielle AX. Mhm. D'accord? Moins B sur A. Moins b sur a. Ah oui, c'est une virgule, je crois qu'il y avait un prime. OK? Mhm. Donc, si on modélise ta solution, toi, tu dis que c'est constante exponentielle moins bêta t, Mhm. d'accord? Plus P0 Mhm. sur alpha plus bêta. Oui. Et c'est là où ça perd tout son sens, c'est qu'on retrouve une exponentielle ici. Oui. Ok, ouais, je vois. Et cette formule, la YT constante exponentielle moins bêta t, tu l'as trouvée sur Internet, c'est ça? Cette solution-là? Ouais, Ouais, j'ai trouvé un peu sur Internet, ouais. parce que en gros, tu devrais plutôt avoir Je vais faire ça. constante, constante exponentielle moins bêta t plus, euh, plus alpha divisé par bêta. Mhm. D'accord? Mhm. Donc là, on agit, bêta, c'est l'absorption, hein, c'est ça?
Bêta, oui, c'est l'absorption, il me semble. D'accord? On joue ici sur l'absorption. Mhm. Et là, ce sont les émissions. Ok. D'accord? Donc, plus bêta va devenir grand, Mhm. d'accord? Plus bêta va devenir grand, plus ici l'exponentielle va se rapprocher de zéro. Et Ouais. ça aussi, ça va se rapprocher de zéro. Ok. Ouais, donc c'est pas non. Enfin, oui, l'exponentielle va se rapprocher de zéro, mais si tous les deux se rapprochent de zéro, ça va s'approcher vers zéro, du coup. Et ce qui n'est pas vraiment possible. Enfin, ça peut s'approcher de zéro, mais voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, on sait que c'est pas possible. D'accord? Ouais, Sauf si tu donnes à bêta, sauf si tu donnes à bêta, bêta, c'est le taux d'absorption. D'accord? oui, Ou alors, il faudrait que tu partes sur l'inverse. Il faudrait que tu trouves que ça soit constante exponentielle de moins alpha t plus bêta sur alpha. ah oui, ok. Ouais, D'accord? ouais. Du coup, Alors, oui, il faut que je. par contre, ça va perdre tout son sens parce que si bêta est le coefficient d'absorption, Mhm. il y a un truc à creuser. Il y a un truc à creuser, Fabien. Ok. Ça marche? Ouais. Euh, que la problématique, c'est que tu nous proposes une solution d'équation différentielle avec deux exponentielles. Et ça, c'est pas trop au programme. Pas du tout au programme même, d'ailleurs. Ok. C'est pas du tout au programme. D'accord? Donc, si je trouvais une solution, donc comme ce que tu m'as proposé là, constante exponentielle ax moins b sur a. Ouais, c'est ça. Ok. D'accord? Ça voudrait dire qu'il faut retravailler, d'accord? Euh, limite, quitte à l'inventer, hein, Flavion, hein? Oui, bien sûr. Bah oui, oui, bien sûr. Quitte à l'inventer, hein? D'accord? Euh, alors, continuons à réfléchir. Alpha, c'est la croissance des émissions. Donc, c'est moins B sur A à la base. Attention, hein, c'est moins B sur A. D'accord? Mhm. Donc, si on donne à alpha une valeur négative, Ouais. notre solution devient plus. Positif, ouais. Et donc, plus on augmentera le taux, plus on augmentera le taux de bêta, coefficient d'absorption, Mhm. on a donc une exponentielle qui va se rapprocher de plus en plus de zéro. Oui. Et notre constante, comme bêta augmente, va diminuer en conséquence. Ouais. Effectivement. D'accord? Ouais. Donc, tu pourrais te retrouver avec une équation différentielle de la forme y égale
Y égale bêta de Y plus alpha. Ok. Ouais. D'accord? Ouais, ouais. Tu partirais sur Y prime égale bêta de Y plus alpha. Donc ça, ce sont les absorptions. Et ça, ce sont les émissions. D'accord? Hmm. Ouais. Et Mais j'étais en j'ai... train de penser. Ah oui, non, ça marche pas, non. J'étais en train de penser à un truc, mais non, ça marche pas. Ah, quoique. C'est moins B sur A, c'est ça? Ouais, c'est moins B sur A. Ouais, ouais, non. Il y a un truc qui va pas aller. Non, Moins... parce que j'avais vu juste la même forme, mais j'enlève l'exponentielle derrière, mais ça va pas marcher non plus. À moins qu'on dise que A égale à alpha plus bêta, mais bon. ou alpha moins bêta. Ouais, ouais, c'est vrai, oui. Parce Ou, qu'en fait, ça peut marcher si on enlève juste l'exponentielle alpha t et qu'on change légèrement l'exponentielle. ouais, tout à fait. Je pense que ça peut marcher comme ça. Du coup, si on dit, donc ça veut dire que A, c'est alpha plus bêta ou bêta moins alpha. Ouais, et que du coup, ta valeur de B, C'est P0. Ouais. c'est P0, exactement. Donc ça pourrait marcher. Ah bah complètement. C'est peut-être ça que je vais prendre. Ouais, en fait, on prend bah, voilà, bon, c'est l'avantage. Tu vas te dire qu'en fait, il faut que tu fasses des recherches, des modélisations, Hmm. à savoir si A égale alpha moins bêta, Ou si bêta ou A bêta égale moins bêta. alpha. Ouais, ok. Il faut que tu fasses des modélisations pour il faut que tu fasses des calculs. Ok, j'avais GeoGebra justement d'ouvert, je vais regarder. Et là, ça paraît beaucoup plus cohérent. Ok. D'accord? Et du coup, on aurait donc en définitif, on aurait donc en définitif Y prime égale. Alors, on va mettre par exemple alpha moins bêta de Y, d'accord? Mhm. Plus P de 0. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai, ça paraît plus logique là. D'accord? Ok, Donc oui. là, je vais tout de suite te l'envoyer en format PDF, ça. Un peu le bordel dessus, mais c'est pas grave. Ouais, il va falloir que tu redécortiques un petit peu tout ça là. Alors, on peut tracer une fonction f de t qui va être donc égale à 0,73,43 exponentielle a plus b, déjà, plus. Donc là, on va prendre 1500. Donc c'est 100%. A plus. Bien reçu. Voilà. Ok. Et donc là, alors la fonction a ça sert 1, du coup, on va pas la. Alors, c'est pas mal, Flavien, ton sujet. Tu l'as trouvé comment? C'était venu comment? Bah, je me suis dit, j'aime bien analyser ma consommation énergétique. Donc, Tu l'as fait un peu chez toi? de quoi ce principe-là?
Ouais, le suivi de conso? Ouais, bah, j'ai une prise connectée justement. Et du coup, je suis ma consommation tous les mois. Et du coup, avec ça, j'ai fait un graphique de consommation, d'où le graphique qu'à un moment donné, je t'avais envoyé. Oui, d'accord, ok. C'est pour ça que tu me demandais de travailler C'est pour sur... ça, parce que je me suis dit, ça peut être intéressant. D'accord, ok, ça marche. Et ça, c'était un graphique donc représentatif dans le temps des relevés que tu avais fait. Ouais, donc de décembre 2023 à, c'est pas juin 2025, mais c'est mai 2025. D'accord, ça marche, ok. Ok, ok. Ok, Flavien, on stoppe là pour le grand oral. Ça marche? Ok. Euh, alors, il nous reste quand même un quart d'heure. J'étais en train de... Je sais pas. J'aimerais, je sais pas. Du rose. Du coup. Ah si, si. Ah, ok. Allez, en un quart d'heure, tu vas me faire ça, Flavien. Je suis en train de revenir dessus. Hop. Juste ces deux questions-là. C'est des représentations graphiques de fonctions non définies. Une de ces fonctions représente une fonction dérivée de notre mise en trajet et j'ai pris précisera également que le cours sur le couple l'axe de ces désordonnées au point de coordonnées 0,1, le cours de ces deux couples l'axe désordonné au point de coordonnées 0,2 et de ceux qui s'appuient au point de coordonnées 2, non, non, 0,1. Justifiant associé à chaque fonction G sur représentation graphique. Ah, mais ça, j'arrive la définition. Ok.
Ok. Mhm. Mhm.
Fabien, Ouais, fin de séance. ok. J'étais pas très loin, hein. Ok, bah tu finis, tu m'envoies? Ouais, ouais, j'en ai pas pour très très longtemps. Ok, pour mémo, on a notre grosse séance jeudi matin. Ouais, ouais, je sais, je m'en souviens. Ça marche? Ouais. Alors pour jeudi, tu vas réviser géométrie dans l'espace et probabilité, égalité de bien-aimé de Chebyshev. Mitsubishi, je suis en train de le faire, celui-là. T'es en train de le faire en cours là? Ouais, Ok, bon, bah on verra si t'es arrivé jusqu'au bout à ce moment-là. Ça marche? ok, pas de problème. Allez, à jeudi, Fabien. À jeudi. Salut!